mentionner parce que c'est important le thème des coûts de service de la dette, parce qu'on en a beaucoup parlé dans les pays émergents, mais on en parle de plus en plus dans les pays avancés. Pour les États-Unis, ils étaient à 8 en ratio de service de la dette en 2019. Selon les estimations du FMI, rendu en 2028, on devrait être rendu à 14 Ça, c'est énorme comme augmentation au cours d'un si court laps de temps. Les coûts de service de la dette, c'est fonction de la taille de la dette. Juste cette année, aux États-Unis, ils sont en voie de doubler le déficit de l'année dernière. On est en contexte d'expansion, là, on n'est pas en récession. Qu'est-ce qui va arriver si on entre en récession ou même en ralentissement? Le trend n'est pas très beau. Puis en plus de ça, les taux d'intérêt montent. Les taux d'intérêt montent parce qu'il y a énormément d'émissions sur le marché. On parle de l'année prochaine, 4 000 milliards d'obligations américaines qui vont être émises sur les marchés. À un moment où la Chine, les détentions de la Chine sont à leur plus bas niveau depuis 2009. Juste depuis 2021, leur détention a baissé de 300 milliards. Ils étaient à 1 100 milliards auparavant. Tout ça aussi avec un contexte où les Japonais, maintenant, ont beaucoup moins d'attrait pour les obligations américaines pour une variété de raisons. La Fed qui baisse son bilan à rythme de 60 milliards par mois. Donc, c'est un peu une tempête parfaite qu'on voit sur les marchés obligataires. Puis là, on ne parle pas de pays émergents, on parle de pays avancés. Donc, tout ce mur de dette qui arrive à échéance, qui va devoir être financé, ça cause des pressions. C'est pour ça qu'en ce moment, sur les marchés, on parle beaucoup de prime du terme qui, jusqu'à présent, avait été en territoire négatif. Là, on dirait que depuis 3 semaines, les marchés ont allumé. Oups, il y a tout ça qui s'en vient. La prime du terme, elle augmente. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que même avec les banques centrales qui décident que c'est fini, plus besoin d'en faire, on a du resserrement qui va se poursuivre dans les mois et les années à venir d'une manière qui va peut-être être incontrôlable. C'est pour ça que même si on parle de soft landing, peut-être que le scénario qu'on voit le plus clair maintenant pour les États-Unis, les risques à la baisse sont très importants en ce moment, étant donné les conséquences là, de ce qu'on voit, le changement de régime. Je pense que c'est la fin de la grande modération et tout ce qu'on voit au niveau des marchés obligataires, entre autres, nous signale ça. Puis ça rend la tâche très, 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 très difficile pour les grands argentiers, pour les ministres des Finances. On n'est plus du tout dans le même paradigme des dernières années. Donc, on va pouvoir en parler, là, mais